Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle box du mois de novembre, l'entremets pain pain pain. Vous allez voir un entremets aux notes hivernales avec un insert crème brûlée pignon de pain, une ganache montée au cacao, au chocolat, excusez-moi, Grand Cru Mexique qui a des notes d'épices un peu boisées qui vont très très bien se marier avec les pignons de pain. On va avoir un glaçage au cacao qui va apporter plein de gourmandises et un biscuit cacao pour apporter tout le croquant de l'entremets. Et bien maintenant, il ne reste plus qu'à attaquer. Première étape de la recette, griller nos pignons de pain. Donc vous avez vu 8 à 10 minutes au four. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est en peser 15 grammes de côté et les hacher finement pour la recette de l'insert et le reste vous mettez de côté jusqu'au dressage final pour la décoration. On attaque notre insert crème brûlée pignon de pain. Donc on va commencer par mettre à bouillir notre crème, notre lait et les pignons de pain hachés finement dedans pour les faire infuser. Pendant ce temps-là, on va blanchir les jaunes avec le sucre de canne. Mes jaunes sont bien blanchis, ma crème, pignon de pain et lait sont arrivés à ébullition. Donc maintenant, je vais venir mettre ce mélange en fin filet sur les jaunes pour ne pas brûler et cuire les œufs. C'est très important, donc vraiment en fin filet tout en fouettant comme ceci. Voilà, donc au début, je fais très attention, je viens tout prendre. Une fois que la moitié du liquide est mis, la deuxième moitié peut être mise beaucoup plus rapidement parce qu'on n'a plus de risque de cuire les jaunes. Maintenant, il me reste à filtrer le mélange. Une fois qu'on a tout mis dedans, on presse bien pour bien récupérer l'intégralité de la préparation. Alors, comme je l'ai indiqué dans la recette, ceci, on le garde. On va l'utiliser tout à l'heure, on le mettra dans le biscuit pour donner un peu plus de goût au biscuit. Maintenant, je prends mon moule à insert et je vais venir remplir à l'aide de mon verre doseur 8 inserts à ras-bord. Vous avez vu quand je les remplis, les premiers, il y a un petit dépôt de mousse qui se fait au-dessus. Alors ce qui est bien, c'est de remplir les 8. Il va vous rester un petit peu de liquide, d'attendre un petit peu que cette mousse retombe et de venir recompléter pour vraiment avoir un insert plein. Et après, il ne vous restera plus qu'à les mettre au four, 40 minutes à 90 degrés, excusez-moi. Et après, quand vous les sortez du four, vous les laissez tiédir une 15-20 minutes à température ambiante pour ne pas mettre quelque chose de trop chaud dans votre congélateur. Et après, au congélateur, minimum 4 à 6 heures. Mais non, moi, ce que je vous conseille, c'est de les faire à l'avance et de les laisser minimum une nuit. On continue avec notre recette de ganache montée au chocolat pure origine Mexique, 66% de chez Cacao Barry. Donc, on va commencer par mettre notre crème à chauffer. Donc ça, c'est le petit volume de crème, on est bien d'accord. Si jamais, avec des chocolats noirs, de temps en temps, vous avez des problèmes de fonte totale du chocolat, vous pouvez très bien, excusez-moi, faire préfondre le chocolat. À côté, j'ai réhydraté aussi ma gélatine, d'accord? Donc vous avez vu, elle est totalement réhydratée, je peux retourner le bol. Donc faites-le 5-10 minutes à l'avance pour qu'elle ait le temps de bien gonfler. Voilà, ma crème est à ébullition. Je vais venir mettre la moitié du volume de crème sur le chocolat. Et je vais laisser la chaleur agir une minute sans remuer, vous voyez? Vraiment, je recouvre mon chocolat comme ceci. Et je ne touche pas pendant une minute pour laisser la chaleur agir et faire fondre ce même chocolat. Pendant ce temps-là, je vais venir diluer ma masse gélatine dans le reste de crème. Je remue avec ma spatule un tout petit peu pour bien diluer et faire fondre cette gélatine dans la crème.
Là, vous voyez, ça a commencé à épaissir. Je vois que les derniers petits bouts de chocolat ne fondent pas. Donc, c'est maintenant que je vais venir rajouter la crème restante en 2 fois. Donc, un deuxième tiers de crème qui correspond à une moitié de la crème restante. Et je remue toujours au centre avec le même geste. Je viens bien remettre et ramasser tout le chocolat qui est sur les bords et terminer mon émulsion. Ma ganache, la première partie de ma ganache est terminée. Il faut vérifier que vous voyez votre ganache est bien lisse, bien brillante. Vous devez le voir un peu à la vidéo, même de loin, elle reflète la lumière. Si jamais quand vous la regardez, elle vous semble un petit peu granuleuse ou que voilà, qu'elle n'est pas bien lisse, c'est pas grave. N'hésitez pas à passer un petit coup de mixeur plongeur dedans, quelques secondes en restant bien au fond pour ne pas incorporer d'air et vous allez voir qu'elle va se lisser toute seule. Maintenant, on va venir incorporer la crème froide en fin filet. Donc en fin filet tout en remuant, d'accord, pour ne pas faire figer la ganache avec la crème froide et de retrouver avec des morceaux de ganache dans la crème. Voilà, comme ceci, on vient bien prendre sur les côtés et on continue. Attention, quand vous incorporez la crème, si vous le faites au fouet, faites-le délicatement, doucement. N'allez pas émulsionner la crème froide dans la ganache, autrement ça va granuler. Voilà, ma ganache est terminée. Il ne me reste plus maintenant qu'à la filmer au contact. Alors, filmer au contact, c'est prendre le film et vraiment le mettre contre la crème, d'accord? Pour éviter tout simplement qu'elle croûte au frigo. Si jamais vous avez d'autres aliments dans votre frigo, vous pouvez très bien mettre un second film tiré par-dessus là pour protéger plutôt les produits qui pourraient tomber et les échanges de goût. Une fois que c'est fait, vous réservez cette crème minimum 4 à 6 heures au réfrigérateur. Maintenant, moi, ce que je vous conseille, c'est aussi de la laisser une nuit pour qu'elle redescende bien à 3 degrés à cœur. On attaque le montage de notre entremets. Donc pour ça, j'ai préparé plusieurs choses. Une poche, le moule bien sûr, spatule coudée pour pouvoir lisser tout à l'heure. Et j'ai prépesé ma ganache montée. Comme je vous l'ai expliqué dans la recette, on va prépeser 520 à 540 g de ganache. On va en garder environ 100 g dans un bol pour la décoration in fine. Donc, comme vous pouvez voir, ma ganache est semi-liquide, hein, comme ceci. Voilà. Et on va venir la monter. C'est parti pour vitesse moyenne. Si vous regardez, elle commence à s'éclaircir. Donc là, ça veut dire qu'elle commence à prendre de l'air. Vous voyez, on voit les traces de fouet qui se marquent dans la crème. Donc ça, c'est un premier signe qu'elle est assez montée. On va lever, on va regarder, vous voyez, la crème tient dans le fouet. Donc ce qu'on peut faire légèrement, c'est remettre un petit coup de fouet à la main, comme ceci. Et voilà, là elle est assez montée, vous voyez, elle tient, elle est crémeuse comme de la glace. Ça c'est la bonne texture. Voilà. Il ne vous reste plus qu'à la mettre en poche. Donc ma ganache est en poche, j'ai sorti mes inserts qui sont congelés. J'ai prévu une petite spatule coudée et on va attaquer le dressage. Alors on va revenir remplir nos moules aux 3/4. Donc on se met vraiment au fond, ici comme ceci, au fond et on appuie. Et aux 3/4. Donc on fait pareil pour les 8. Une fois que c'est fait, on n'hésite pas à bien tasser le moule pour être sûr de ne pas avoir de bulle d'air. Puis après, on va prendre nos inserts côté plat vers le haut et on vient les enfoncer légèrement dedans pour bien les mettre au milieu. S'il y a besoin, on vient rajouter juste un tout petit peu de chocolat comme ceci. Et avec une spatule, on vient bien appuyer et on vient lisser. Voilà. Prévoyez un petit bol à côté pour vraiment enlever les résidus de crème si vous avez besoin. Vous me faites pareil pour les 7 autres et après à mettre au congélateur
minimum 3 à 4 heures. Si vous pouvez le laisser une nuit, c'est encore mieux. La recette du biscuit. Alors, j'ai mon beurre demi-sel qui est pesé déjà dans la cultivateur et qui est tempéré, hein, qui est pesé depuis déjà une demi-heure, 3/4 d'heure. Je vais y ajouter ma cassonade et je vais mélanger jusqu'à que les deux soient totalement homogènes, le beurre écrémé qui a une texture de pommade. Voilà, mon mélange est totalement homogène, comme ceci. Ça m'a pris 20 à 30 secondes environ. Pendant ce temps-là, j'ai mélangé ma farine et ma poudre de cacao ensemble, que je viens ajouter. Et je remélange et je refais de même jusqu'à ce que ce soit totalement homogène. Si ça a du mal à se mélanger, je viens bien gratter les parois de ma cuve pour décoller le beurre et je remélange. Quand ça commence à être bien mélangé et un petit peu sableux comme ceci, vous voyez, je vais venir rajouter et finir par les pignons de pain et vous allez voir que cette petite humidité et tout va bien mélanger et va faire prendre le reste de l'appareil. Vous avez vu, j'ai pris une feuille de papier coupée en deux. Je vais venir récupérer mon reste de biscuit. Donc vous voyez, vous allez voir, il est un petit peu sableux encore, mais il a tassé au fond. Je vais venir le faire tomber ici. Et il va se tasser complètement, bien sûr, en l'étalant. Tac. Je viens poser la deuxième feuille par-dessus et je vais étaler ce biscuit sur environ 3 mm d'épaisseur. Si comme moi, vous ne l'avez pas très bien étalé au départ, vous pouvez faire ceci et venir le replier pour lui donner une forme plus constante. Et bien sûr, je réétale. Voilà, mon biscuit est étalé sur 3 mm d'épaisseur. Là, je prends un cercle adéquat, 6,5-7 cm pour aller avec le moule, et je vais venir cercler. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez besoin d'environ, pas d'environ, vous avez besoin de 12 cercles. 8 pour mettre la base de votre entremets et 4 autres qu'on va se servir pour faire de la décoration avec. Bien sûr, vous ne pourrez pas faire vos 12 cercles tout de suite. Donc, le mieux, c'est d'en faire, vous voyez là, j'en ai fait 6. Je les fais prendre un petit peu au frigo, une demi-heure au frigo ou 5-10 minutes au congélateur pour que ça durcisse. Je les décolle, je les réserve au congélateur à plat tranquillement. Je reprends les restes de pâte et je réétale. Donc voilà, vous allez en faire 6, puis vous allez peut-être en faire 4, puis 2. Vous voyez, de s'y reprendre à 2-3 fois pour utiliser toute la pâte. Voilà, j'ai étalé tous mes biscuits. Vous avez vu, moi j'en ai fait 13 et il me reste même de quoi faire un 14e. Donc 12 minimum, si vous en avez un de secours, ça peut être pas mal. Et maintenant, je vais vous montrer comment découper les 4 pour la décoration, mais je vous montre ça de plus près. Allez, on va attaquer la découpe du biscuit pour la décoration. Donc déjà, vous allez prendre les plus larges qu'on va cuire entiers, qui vont être la base de nos entremets. Donc les plus épais, je voulais dire. On va en compter 8. Pour les 4 autres, on va prendre notre biscuit. On va venir le couper en deux dans sa moitié, comme ceci. Tac, d'accord. Après, une fois que c'est fait, attention, il faut qu'il soit légèrement congelé pour pouvoir le prendre, mais n'allez pas le casser. Si vous voyez qu'il y en a un qui casse, c'est qu'ils sont un petit peu trop froids. On va venir mettre le cercle à moitié comme ceci. Vous voyez, pour réunir les pointes. Et on va venir découper. Voilà. Et on va faire pareil avec l'autre. Donc je mets le cercle au niveau des pointes, comme ceci, pour faire une petite lune. Et je découpe. Une fois que vous avez fait ça, eh ben on vient les disposer aussi sur le tapis de cuisson. Vous faites pareil pour en avoir au moins 8. Si jamais vous pouvez, essayer d'en faire un ou deux de plus parce que les petites lunes, des fois, peuvent casser au niveau de la pointe. C'est toujours bien d'avoir une ou deux de plus. Et après, il ne vous restera plus qu'à les cuire à 180 degrés, 170, 180 degrés, une dizaine de minutes. Notre recette de glaçage brillant au cacao. On va commencer tout de suite par porter à ébullition l'eau, la crème et le premier pot de sucre. Au préalable, bien sûr, on aura réhydraté notre gélatine avec l'eau. Comme tout à l'heure, une bonne dizaine de minutes à l'avance. Vous voyez, ça doit être épais, ça ne doit pas bouger si je retourne. D'accord. Donc, tant que c'est un peu liquide,
surtout, vous ne l'utilisez pas. On va aussi mélanger le deuxième poids de sucre avec le cacao amer. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on va ajouter ce cacao dans la préparation chaude, ça évite que ça fasse des grumeaux. Voilà, ma crème est à ébullition avec le sucre. Donc du coup, je vais venir prendre mon cacao et mon sucre et tout en fouettant, tout doucement, je vais venir ajouter le reste en pluie. Voilà. Je fais ça délicatement pour ne pas en mettre partout. Une fois que tout le chocolat est incorporé dans le liquide, je repose sur la plaque et je reporte à ébullition. Là, on peut légèrement fouetter tout doucement si on veut pour accompagner l'ébullition tranquillement. Mon glaçage vient d'arriver à ébullition, je le sors du feu, je le fouette quelque peu pour arrêter l'ébullition. Je vais venir y ajouter ma gélatine. Je vais refouetter pour bien incorporer la gélatine au glaçage. Et je vais finir par le mixer pour être sûr qu'il soit bien lisse. Donc quand on le mixe, mixeur toujours au fond, d'accord, pour éviter d'incorporer le plus de bulles d'air possible, et on le mixe quelque peu. Voilà. Il ne me reste plus maintenant qu'à débarrasser mon glaçage. Je peux vous dire que vous n'avez pas l'odeur encore, mais là, si vous êtes en train de le faire en même temps, ça commence à être gourmand. Et il ne me reste plus qu'à faire quelque chose d'important, c'est de le filmer au contact, pareil, pour pas qu'il croûte, comme la ganache. Sachez deux petites choses. Ce glaçage peut se conserver 3 à 5 jours au frigo et jusqu'à 3 mois au congélateur. Donc même si vous voulez le faire en avance ou s'il vous en reste, n'hésitez pas à le congeler. Première étape du dressage, on va monter le reste de ganache pour venir décorer nos entremets. Alors, on va le faire au fouet à la main, là il y a une petite quantité. Il faut bien fouetter. Alors il faut la monter un tout petit peu plus que précédemment pour le montage de l'entremet. Pourquoi? Parce que du coup, il faut qu'elle soit un peu plus épaisse pour pas qu'elle soit liquide en fait, comme tout à l'heure, semi-liquide. Voilà. Voilà, vous voyez là, elle commence à prendre. On voit qu'elle est encore un tout petit peu liquide, donc je vais continuer un tout petit peu, excusez-moi. Voilà. Vous voyez, là elle tient dans le fouet, donc c'est parfait. Un dernier petit coup pour être sûr. Voilà, merveilleux. Maintenant il ne reste plus qu'à la mettre en poche et on attaque le dressage final. C'est parti pour la dernière ligne droite. Donc j'ai remis mon glaçage à température, il est environ à 35 degrés. Et petite astuce, si vous voulez, vous pouvez le repasser une dernière fois, une petite passette pour éliminer les dernières bulles qu'il pourrait y avoir. Et après, on va se mettre au centre, tout simplement comme ceci, et on va venir bien arroser tout l'entremet. Voilà, une fois qu'on a fait les 8, si jamais vous vous rendez compte que vous avez un problème de glaçage, pas grave, vous pouvez récupérer. Moi, je tapote légèrement un petit peu, par contre, pour pouvoir enlever les dernières bulles. Voilà, comme ceci. Parfait. Après, je vais venir prendre mes sablés, d'accord, que je vais retourner parce que comme je les ai cuits sur du micro perforé, c'est plus joli. Et on va les retourner comme ceci. Et on va venir avec une spatule prendre nos entremets comme ceci, délicatement. Et on va venir les poser dessus en essayant de bien les centrer. Évidemment. Allez, vous faites pareil pour les 7 autres. Allez, la décoration finale. Donc, on a notre entremet qui est devant nous comme ceci. On va venir prendre d'abord les demi-cercles qu'on va venir poser sur une première moitié de l'entremet, comme ceci. Voilà. Alors moi, je retourne parce que je préfère l'avoir sur ma gauche quand je dresse. Je vais venir
quand on a l'entremet en face de nous, faire une grosse boule sur l'arrière, toute la pointe, comme ceci. Voilà. Après, on va venir prendre dans une main notre demi-lune comme ceci, qu'on va venir poser ici, vous voyez, qui va venir un peu s'appuyer sur la boule. Et après, on va venir faire une autre boule devant pour le caler. Voilà, comme ceci. Parfait. Alors, maintenant, il nous reste à mettre la poudre de cacao amère. Donc, je vais en mettre un tout petit peu. Hein. Il vous en reste dans les pesées. D'ailleurs, faites attention à ça. Et je vais venir juste en parsemer sur la partie décorée. Pourquoi? Parce que j'ai envie qu'on puisse voir la brillance du glaçage. Si vous mettez du cacao partout, vous allez perdre toute la brillance de ce glaçage. Donc, regardez, on va juste venir en faire tomber un tout petit peu comme ceci. Voilà. Et après, on prend 2-3 pignons de pain qu'on va venir faire tomber, voilà, comme ceci pour la décoration. Il ne me reste plus qu'à le prendre et l'amener sur mon plat. Voilà. Et là, c'est terminé. Et voilà, notre box pain est terminée. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. N'hésitez pas à le partager, cette gourmandise, avec vos amis ou en famille, au coin du feu, avec une bonne boisson chaude ou enroulé dans un plaid. Et il me reste une dernière chose, c'est à vous donner rendez-vous pour la meilleure période de l'année. Et oui, les bûches de Noël. Donc on se retrouve à très vite.